Et yo tout le monde, c'est Okana, on se retrouve aujourd'hui pour une... yo tout le monde, c'est Okana, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour 10 choses à savoir sur la... Donc une chose avant de commencer ces 10 choses à savoir, je ne spoilerai rien sur les 2 saisons, je ne dirai rien de ce qui se passe, j'ai vu les 2 saisons pour ma part, je sais ce qui se passe dedans, mais je ne dirai rien sur cette vidéo, je vous le promets. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2 ou qu'il vous manque des épisodes etc, mais que vous voulez quand même voir cette vidéo, vous pouvez la regarder, vous risquez rien, je vous ne spoilerai rien. Donc on va commencer par une petite présentation quand même. Donc La Casa de Papel, ou La Maison de Papier comme ils disent au Québec, est une série espagnole qui a été écrite par Alex Pina et qui a eu un énorme succès dans le monde. La série a été diffusée entre mai et novembre 2017 sur la chaîne espagnole Antena 3, puis a été disponible sur la plateforme mondiale Netflix le 20 décembre de la même année. Sacré exclu pour les Espagnols. La série est d'ailleurs la série la plus regardée sur Netflix à l'heure actuelle. Donc La Casa de Papel, c'est l'histoire d'un homme assez mystérieux qu'on appelle le professeur, qui planifie depuis des années le coup du siècle. Pour cela, il recrute 8 délinquants ayant un lourd passé judiciaire et ayant rien à perdre, soit Tokyo, Berlin, Rio, Moscou, Nairobi, Denver et les frères Helsinki et Oslo. Leur but sera d'infiltrer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin de non pas voler mais imprimer plus de 2,4 milliards d'euros en seulement 11 jours et sans tuer personne, sans verser une seule goutte de sang. Donc on retrouve du coup de nombreux personnages principaux, donc je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent en vrai. Bon, vous voyez vraiment à quoi ils ressemblent, mais vous voulez montrer qui ils sont en vrai. Donc le professeur, donc dans la série en vrai il s'appelle Sergio Marquina, où il prend le nom de Salvador ou Salva dans la série. Et le rôle du professeur est joué par Alvaro Molte. Berlin, qui s'appelle Andrés de Fenolosa, est joué par Pedro Alonso. Tokyo, qui est joué par Ursula Corbero. Rio par Miguel Herran. Moscou par Paco Tous. Nairobi par Alba Flores. Denver par Jem Lorente. Helsinki par Darko Peric. Oslo par Roberto Garcia. Raquel Murillo, l'inspectrice Idziar Itino, Monica Gastembide par Esther Acebo, Arturo Roman, l'otage qu'on connaît tous très bien pour ceux qui ont vu la série, qui est joué par Enrique Arce, André Rubio, joué par Fernando Soto, et Alison Parker. La production de la série n'a eu en effet que 4 mois pour la réaliser et pour monter les premiers épisodes, soit de janvier à avril 2017. Le bâtiment utilisé dans la série comme la fabrique de la monnaie et du timbre est en réalité le bâtiment du Conseil supérieur de la recherche scientifique de Madrid. L'établissement étant en pleine activité, la production n'a pas pu intervenir pendant les heures de travail. Par conséquent, le tournage a dû être réalisé la nuit et le dimanche. La production a également fait appel à une quarantaine d'experts en décor cinématographique qui ont eu en charge de réaliser tous les faux billets, les fausses imprimantes, les chambres fortes, les bureaux et j'en passe. Alex Pina explique que les équipes ont dû travailler quasiment 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de la réalisation de la série. Donc en parlant de l'impression des billets, en effet il a bien fallu imprimer 2 faux billets. Pour cela, l'équipe en charge de la déco aurait récupéré des journaux pour les recycler en billets. Défaut bien sûr. Un très bon geste pour l'environnement. Oh, you touch my tra-la-la. Alors en effet, selon certaines sources, la série aurait été inspirée d'une histoire vraie. Alors oui, La Casa de Papel aurait bien été inspirée de faits réels. En effet, en juin 2014, en France à Grenoble, 8 personnes avaient été interpellées pour être soupçonnées d'être en train de préparer le... Elles ont été arrêtées à Grenoble par la police judiciaire qui avait mené une longue enquête. Ils étaient soupçonnés de préparer une grande attaque de la société Ouverture fiduciaire à Rennes. Selon les forces de l'ordre, un véritable arsenal avait été retrouvé. Des cagoules, des fumigènes, des lunettes à vision nocturne, des masques, et j'en passe. Mais aussi des fortes cylindrées, des herses, des appareils de brouillage. Bref, de quoi faire un énorme braquage. Au final, 12 personnes ont été arrêtées, leur peine allant de 18 mois à 12 ans de prison ferme. Maintenant, si je vous parle de Bella Ciao, vous connaissez tous la musique. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mais qu'est-ce que réellement cette musique? Est-ce que c'est la série qui l'a créée? D'où vient-elle? Donc non, ce n'est pas la série qui l'a créée, mais c'est la série qui lui a redonné vie, on va dire. Donc la musique de la série, Bella Ciao, est en réalité un chant de protestation italien chanté au début du XXe siècle par des travailleuses agricoles pour dénoncer leurs conditions précaires. Cela deviendra le chant de la résistance italienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Suite à la sortie de La Casa de Papel, de nombreuses reprises ont été faites, comme celle de Damien Hendrix.
littéralement tombé amoureux, même si entre nous ça n'a plus trop rien à voir avec la musique de base. Maintenant en 9ème, parlons un peu de nombres. Donc à Casa de Papel, c'est 4,1 millions de téléspectateurs sur la chaîne Antena 3 lors de leurs premiers épisodes, diffusés, je le disais tout à l'heure, en mai 2017. Ce sont 2 saisons de 10 et 9 épisodes. C'est également la série qui a fait un record de vues sur la plateforme Netflix. On arrive à la 10e chose à savoir, donc vous êtes sûrement nombreux à vous demander est-ce qu'il y aura une suite, donc une 3e saison à la Casa de Papel. Malheureusement non, donc il n'y avait rien de sûr jusqu'à là, mais ça a été confirmé. Antena 3 a affirmé qu'il n'y aura pas de suite et cela a été confirmé par le producteur de la série, Alex Pina, qu'il y aura bel et bien pas de suite à la Casa de Papel. Elle serait selon lui pas destinée à durer. Donc voilà, c'était tout pour ces 10 petites choses à savoir sur la Casa de Papel. Maintenant vous en savez un peu plus, j'espère que je vous aurai permis d'en savoir un peu plus sur celle-ci. Si tu as aimé la vidéo et les commentaires que j'ai fait, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et justement à commenter ton avis sur cette vidéo et à commenter ton avis sur la série. Si tu as des séries similaires que tu voudrais donner aux autres personnes de la communauté qui regarderont cette vidéo, des séries qui pourraient plaire du même style et tout, je t'invite à mettre tout ça en description. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, je fais plein de vidéos de ce style, je fais également de tout, des courts-métrages sur des jeux, je fais de tout, franchement tu ne seras pas déçu si tu t'abonnes. Tu retrouveras tous mes réseaux sociaux en description. Je t'invite à m'ajouter sur Snap et surtout à me suivre sur Facebook parce que c'est là où je suis le plus actif. Si tu veux m'envoyer un message, va sur Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres nouveaux contenus. C'était Gokana. Ciao, ciao. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano.